Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons aborder une leçon de grammaire, identifier les pronoms possessifs, démonstratifs et indéfinis. Mais tout d'abord, un petit rappel. Pour éviter la répétition d'un groupe nominal ou reprendre ce qui est connu, on peut employer des pronoms possessifs, des pronoms possessifs, des pronoms démonstratifs et indéfinis. Alors, les pronoms démonstratifs, ce, ça, ceci, celle, ce et cela. Attention pour ce. Ce, à côté d'un nom, c'est un groupe nominal, ce n'est pas un pronom. D'accord? Regardez. Par exemple, ce pull. Ici, ce n'est pas un pronom démonstratif. Ici, c'est un déterminant. D'accord? Un déterminant démonstratif. Ce n'est pas un pronom. Alors, pour le pronom, je donne un exemple. Par exemple, ce qui me plaît, c'est de faire de la lecture. Par exemple, alors regardez ici, ce qui me plaît, ici, c'est un pronom démonstratif. D'accord? Ce n'est pas un déterminant. Alors, faites la différence entre ce et ce. Alors, nous avons ce, ça, ceci, celle, ce et cela. Alors, exemple, ma veste est grise. Je ne peux pas reprendre ce groupe nominal, sinon je fais la répétition. Ma veste est grise, celle de mon frère est bleue. Celle remplace la veste pour éviter de faire la répétition. C'est un pronom démonstratif, d'accord? Des pronoms possessifs pour indiquer l'appartenance, quelque chose qui nous appartient. Le mien, la mienne, le tien, on peut rajouter la tienne, le sien, la sienne, le nôtre, la nôtre, le vôtre, la vôtre, le leur, la leur et les leurs. Exemple, tu as abîmé ton livre. On parle ici du livre. Le mien est encore neuf. Et les pronoms indéfinis pour désigner ce qui n'est pas précisé, que l'on ne connaît pas. Chacun, quelqu'un, certains, autres, nul et tous. Exemple, quelqu'un a frappé à la porte. On ne sait pas qui. C'est un pronom indéfini. Ces pronoms peuvent avoir différentes fonctions grammaticales. Tous sont partis. Tous ici est sujet. Tous sont partis. Tous, c'est un sujet. Je veux avoir l'avis de tous. Ici, regardez, il est complément du nom. Regardez, avis. Il est complément du nom, avis. Pour cette première activité, souligne de couleurs différentes les pronoms démonstratifs, les pronoms possessifs et les pronoms indéfinis. Alors, vous allez utiliser 3 couleurs différentes. Il part demain, cela me fait de la peine. Alors ici, est-ce qu'on a un pronom? Oui, regardez, cela. Et c'est un pronom démonstratif. Alors, vous pourrez le souligner avec une couleur. Cela me fait de la peine. Nul n'est prophète en son pays. Nul n'est prophète en son pays. Ici, nul, c'est un pronom indéfini. Leur chalet se trouve à côté du nôtre. Ici, leur chalet, attention, ce n'est pas un pronom. Ici, c'est un groupe nominal. D'accord? Alors, du nôtre, ici, notre, c'est un pronom possessif. Ils ont emprunté notre appareil photo. Regardez la différence. Notre, ici, accent circonflexe. Notre, non. Notre appareil photo. Le leur ne fonctionne plus. Alors, le leur
c'est un pronom possessif. Certains aiment les pantalons larges, d'autres préfèrent ceux qui sont serrés. Alors, certains, c'est un pronom indéfini. Regardez, d'autres indéfinis. Et ceux, c'est un pronom démonstratif. Alors, ceux-là, c'est un pronom démonstratif. Vous le faites avec une couleur nul, indéfini. Notre possessif, leur possessif, certains indéfinis, d'autres indéfinis, et ce démonstratif. Deuxième activité que remplace le mot souligné, j'ai acheté ce jouet. Par contre, celui-là, on me l'a offert. On parle de quoi? J'ai acheté ce jouet. Par contre, celui-là, on me l'a offert. On parle d'un jouet. Alors, celui-là remplace ce jouet. Notre vieille voiture est une Peugeot. Celle que nous avons achetée est une Renault. On parle de quoi? On parle de la voiture. Donc, celle remplace notre vieille voiture. J'adore les films d'action. Je déteste ceux qui montrent des cadavres ensanglantés. Alors, j'adore les films d'action. Je déteste ceux. Ici, on parle de quoi? On parle des films. On parle des films. Quel chemin suivent-ils? Celui-ci ou celui-là? Celui-ci ou celui-là? On parle bien sûr du chemin. Alors, j'ai acheté ce jouet. Celui-là, on me l'a offert. Celui-là remplace ce jouet. Notre vieille voiture est une Peugeot. Celle que nous avons achetée est une Renault. Bien sûr, on parle de la voiture. On parle de la voiture. J'adore les films d'action. Je déteste ceux qui montrent des cadavres. Les cadavres sont des morts ensanglantés. Se remplace film. Quel chemin suivent-ils? Celui-ci ou celui-là? Bien sûr, pour ne pas répéter, quel chemin suivent-ils? Ce chemin ou ce chemin? Celui-ci ou celui-là? Chemin, c'est le nom qui remplace celui-ci ou celui-là. Réécris les phrases en évitant les répétitions. Alors, garde tes bouquins et rends-moi mes bouquins. Bien sûr, on va éviter la répétition. Alors, garde tes bouquins. D'abord, je dois identifier le genre et le nombre. Regardez, tes bouquins, un bouquin. Donc, masculin et pluriel. Donc, rends-moi les miens. Rends-moi les. Alors, je ne vais pas écrire la phrase en entier, tout simplement. Et voilà les miens. Prends ce pull ou ce pull. Alors, prends ce pull ou celui-là. Pronom démonstratif ou celui-là. Cette couleur te va mieux que cette couleur. Cette couleur te va mieux que cette couleur. Cette couleur te va mieux que celle-ci. Pronom démonstratif. Prête-moi ta voiture. Ma voiture est en panne. Prête-moi ta voiture. Je vais remplacer voiture. Prête-moi ta voiture. Ma voiture est en panne. La mienne. La mienne. Même exercice. Quelle moto prendrons-nous? Ma moto ou ta moto? Alors, ici, on va écrire la mienne ou la tienne. La mienne. Alors, on remplace ma moto ou ta moto par
la mienne, ou la tienne. La mienne ou la tienne. On a remplacé ma moto ou ta moto pour éviter la répétition. Tiens, voici un stylo. J'ai remarqué que ton stylo est vide. Bien sûr, on va remplacer ton stylo. Tiens, voici un stylo. J'ai remarqué que le tien est vide. Alors ton stylo, je le remplace avec le tien. Ils n'ont pas laissé ici la place pour répondre. Quelle cuisine préfères-tu? Ma cuisine ou leur cuisine? Ah, regardez bien. Quelle cuisine préfères-tu? Cuisine, on va éviter la répétition. Ma cuisine, la mienne. Mais ici, regardez leur cuisine. Donc, ou la leur. Alors, ma cuisine ou la leur pour éviter la répétition. Quelle cuisine préfères-tu? La mienne ou la leur? On répète, quelle moto prendrons-nous? Alors, ma moto, on supprime. Quelle moto prendrons-nous? La mienne ou la tienne? Tiens, voici un stylo. J'ai remarqué que ton stylo est vide. J'ai remarqué que le tien est vide. Quelle cuisine préfères-tu? La mienne ou la leur? Notre porte est rose. Sa porte est verte. Alors, notre porte est rose. Sa porte, bien sûr, on va éviter la répétition. La sienne. La sienne. La sienne est verte. Mes parents sont encore là. Vos parents sont déjà partis. Donc, vos parents, les vôtres. N'oubliez pas l'accent circonflexe sur le haut. Les vôtres. Et dans cette activité, regardez, que dois-tu faire pour éviter les répétitions? Ma valise est rouge, la valise de mon frère est noire. Alors, on parle de la valise, regardez, on va supprimer et nous allons écrire à la place celle de mon frère. Celle, bien sûr, vous allez écrire la phrase en entier. Ma valise est rouge, celle de mon frère est noire. Mes grands-parents sont gentils. Les grands-parents de nos cousins sont un peu sévères. Alors, on va éviter la répétition au niveau des grands-parents. Les grands-parents de nos copains, bien sûr, regardez le genre et le nombre. Donc, nous allons supprimer les grands-parents. Nous allons écrire à la place ceux. Mes grands-parents sont gentils. Ceux de nos copains sont un peu sévères. Votre voiture est dans le garage. La voiture de vos voisins est dans le parking. Votre voiture est dans le garage. Donc, nous allons éviter la répétition ici. Alors ici, celle de vos voisins est dans le parking. Celle de vos voisins est dans le parking. Les classes du primaire sont au rez-de-chaussée. Les classes de secondaire au second étage. Regardez, les classes de primaire. Alors, nous allons supprimer les classes. Et nous allons écrire celles. Mais attention, au pluriel. Celles de secondaire, de second au second étage. Le jardin de notre école est grand. Le jardin de votre école est petit. Le jardin de notre école est grand. Le jardin de votre école est petit. Alors, le jardin, nous allons supprimer le jardin. Celui de votre école est petit. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.